Je suis Jérôme Cuccarolo, je suis conseiller départemental du canton de Grenoble 2. Je suis élu depuis juin 2021 et c'est mon tout premier mandat. On est 4 écologistes, on est dans un groupe unique d'opposition de gauche où on est 16. Alors, l'Assemblée départementale de l'Isère, elle n'est pas si nouvelle pour moi parce que j'ai été collaborateur d'élu il y a un peu plus de 5 ans. Et ensuite, je suis parti monter mon entreprise. Et là, je reviens par une autre porte. Et donc, je connaissais déjà l'Assemblée départementale, mais sur d'autres bancs. Malheureusement, ce n'est pas nous qui fixons les thématiques et l'agenda. Mais les premières thématiques qui sont arrivées sur la table, ça a été essentiellement les politiques de tourisme. On a également un sujet sur la chasse sur les hauts plateaux de l'Isère, mais je vous en parlerai peut-être une autre fois. Il commence à se passer quelque chose dans les stations de ski et de toute façon, c'est les stations elles-mêmes qui ont amorcé la transition et qui l'ont accélérée depuis la saison dernière. Parce que de toute façon, il n'y avait pas de ski alpin et donc il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Et on s'est bien rendu compte dans les stations, notamment de moyenne montagne où il y avait de l'hébergement, qu'effectivement elles n'étaient pas remplies à 100%, mais qu'il y avait de l'activité et que les commerces, les restaurants, etc., ils ont quand même fonctionné. Donc on a déjà un début de modèle où on sait que ça peut fonctionner. Le département de l'Isère, il accompagne en partie cette transition et cette demande de la part des stations, mais il reste encore ce volet très ski alpin et donc évidemment avec la question de l'enneigement artificiel et des ressources en eau. Dernier événement en date, on a un investissement qui est accompagné par le département de l'Isère sur la commune de Gresse en Vercors, qui est vraiment de la moyenne montagne, où on est sur un investissement à hauteur de 200 000 € pour la part du département pour investir sur de l'enneigement artificiel. Chose qu'on sait qu'avec le changement climatique, on a un rapport qui est sorti il y a quelques jours qui nous dit qu'à horizon 2050, la limite pluie-neige, elle remonte de 400 mètres. Et 400 mètres, c'est les stations du Vercors, c'est les stations du Chartreuse, c'est les stations de Beldon. Oui, évidemment, parce que nous, on a les informations que quand ils sont obligés de nous les donner. On a été à bonne école, vu qu'on a la chance d'avoir Raymond Avrier qui est grenoblois. Et donc, il nous a formés, à la fois moi quand j'étais collaborateur, puis les autres élus. Et maintenant, on échange encore avec lui sur la question de la transmission des documents administratifs. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel régulièrement on fait des demandes et quand elles ne sont pas satisfaites, on va auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. On a récemment un sujet sur le 90 km/h, retour du 90 km/h dans le département de l'Isère. C'était un gros sujet de campagne pour la droite qui est resté majoritaire. Et donc aujourd'hui, ils nous disent qu'ils vont remettre 130 km de route tout de suite et impossible de savoir lesquels. Donc là, typiquement, ça va être un sujet sur lequel on va pousser pour avoir des informations. Je sais pas encore. Non, je peux pas dire si je regrette ou si je trouve ça cool. Il y a vraiment un truc par contre, c'est que moi, dans ma manière de gérer ma vie professionnelle, me dire que je suis dans un mandat pour 6 ans et 8 mois, en vrai, c'est vertigineux. Mais c'est pas grave, on a pris nos marques. Bon, il y a l'été qui est passé, donc il s'est passé un petit peu de temps. Mais là, depuis septembre, on prend vraiment nos marques. On sent que le groupe fonctionne de mieux en mieux, même si on vient d'univers politiques différents. Et moi, je trouve en tout cas que les interventions des gens du groupe dans l'hémicycle, elles sont de plus en plus efficaces. Donc pour l'instant, ça fonctionne bien.